السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك. أمين أمين أمين. عيدكم مبارك à tous et à toutes. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك. أمين. qu'Allah bénisse ce Eid. On a 3 jours pour se le souhaiter. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Le son est bon, barakallahu fik Anissa. J'espère que tout le monde va bien, tous et toutes. Mashallah, mashallah. Aïdkoum Mubarak. Amin, 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 amin. C'est gentil, merci beaucoup pour vos messages. Barakallahu fikum. Amin. Mashallah, mashallah. Amin, barakallahu fikum. Aïdkoum Mubarak à tous et à toutes. On attend que certains se connectent. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. عيدكم مبارك عيدكم مبارك عيدكم مبارك أمين أمين اللهم أمين. Alhamdulillah, je vais bien Sherifa, barakallahu fik. Alhamdulillah, on reprend tout doucement. N'hésitez pas à partager le live, c'est toujours une aumône, c'est toujours un cadeau que l'on peut offrir à quelqu'un. Shaima Maya, barakallahu fik. Amin, 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 amin. Qu'Allah vous élève, qu'Allah accepte nos œuvres, toutes nos œuvres, alhamdulillah, et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Le son est très bien, alhamdulillah, j'espère que la connexion aussi est très bonne. Alhamdulillah, on va attendre encore quelques secondes, Inch'Allah, et on commence. Aïdkoum Mubarak à tous et à toutes, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous mes enfants, barakallahu fikoum pour vos vœux. Barakallahu fikoum pour ces moments que l'on partage ensemble et ces moments que l'on vit ensemble, puisque ce sont des moments de bonheur, de pur bonheur. Ça, ce sont des moments où le souvenir d'Allah n'est que apaisement et n'est que source aussi d'énergie. Aïdkoum Mubarak, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, je vous demande de partager le live, c'est très très important, c'est un cadeau qu'on envoie, c'est une sadaqa que l'on fait et qu'Allah vous récompense grandement et généreusement. Amin ya rabbal alamin. Avant tout, on va toujours remercier notre Seigneur pour ces moments de paix, ces moments d'harmonie, ces moments où on se souvient de Sa Majesté. Sa Majesté, c'est le Créateur. Sa Majesté, c'est le gestionnaire de cet univers. Sa Majesté, c'est celui qui prend soin de moi à tout moment.
Sa Majesté, c'est celui qui pense à moi quand moi j'oublie parfois de penser à lui. Sa Majesté, c'est celui qui mérite d'être adoré. Et à nous de bien comprendre cette valeur, d'adorer Allah plus que tout, de s'attacher à lui à plus que tout, qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. À chaque fois, on se doit d'être meilleur pour pouvoir avancer. Alhamdulillah qui nous est permis de réaliser cette fraternité. Alhamdulillah qui nous est permis de se réunir et de se rassembler. Rassembler nos cœurs, rassembler nos âmes. Et on en a grandement besoin. On a besoin de rassembler nos forces. Pourquoi ? Parce que l'union fait la force et quand on est unis, on est plus fort. On est plus fort parce qu'on réalise, subhanallah, quelque chose de merveilleux qui est la fraternité. La fraternité, c'est celle qui combat ensemble, c'est celle qui avance ensemble, c'est elle qui montre aussi à l'ennemi qu'on est une force uniquement avec la force d'Allah. On impressionne les autres par notre force, par notre union. D'ailleurs, ils ont voulu nous diviser, mais Allah Azza wa Jal nous a demandé d'être unis et rassemblés. On va rassembler nos invocations, on va rassembler aussi nos intentions et on va rassembler nos rangs, on va rassembler nos cœurs et nos corps et on va invoquer Allah pour la Palestine. On n'oublie pas, subhanallah, cette terre sacrée avec cette mosquée sacrée. On a médité ensemble Surat al-Isra, qu'Allah avait béni les alentours de l'Aqsa, alors Allah donnera toujours la victoire aux musulmans, mais à nous d'être à la hauteur de ce test. Toute la communauté va être testée. Qui va invoquer pour l'Aqsa? Qui va invoquer pour les Palestiniens? Qui va invoquer pour cette terre bénie? Il y en a qui invoquent, et il y en a qui invoquent peu, il y en a qui invoquent beaucoup. Faites du mieux que vous pouvez. L'essentiel, c'est d'invoquer, 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 d'invoquer. Et Allah se met en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Alors vous comprenez qu'il est important aussi, en méditant le Coran, de comprendre aussi l'actualité. Il faut absolument essayer d'observer l'actualité et de se dire mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal attend de moi? Quel est le sens de cette communauté? Est-ce qu'elle se limite au Shem, à la Palestine, ou est-ce que je fais partie aussi de cette communauté? N'oublions pas, est-ce que c'est Ramadan qui nous quitte ou est-ce que c'est nous qui quittons Ramadan? À nous de bien réfléchir. Les cœurs doivent rester unis, les bonnes actions doivent continuer, on doit persévérer, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a demandé al-istibar, de faire preuve de persévérance, c'est-à-dire qu'on doit redoubler les efforts dans la patience. On ne doit pas relâcher, mais au contraire, on doit être encore plus fort et plus craintif. La'allakum tattaqun, c'était ça l'objectif de Ramadan, c'est de renforcer cette crainte. Cette crainte, elle n'est pas limitée qu'à Ramadan. Ramadan, c'est un tremplin. Ramadan m'aide à sauter encore plus haut. C'est un tremplin Ramadan et à nous de bien comprendre cette notion et à nous de se dire il y a le sommet, j'ai l'accord d'Allah et grâce à mon Seigneur, par la clémence et la bienveillance de mon Seigneur, cette corde ne se craquera pas et moi, je ne la lâcherai pas. J'avais besoin de faire ce petit rappel parce que notre Seigneur nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et rappelle parce que le rappel est bénéfique aux croyants. Alors on a besoin de se booster, on a besoin de se faire le rappel et on a besoin de se renforcer mutuellement. Et nous avons cette responsabilité commune et partagée. Alors à nous de bien comprendre cette notion d'unité, d'union, de force, de communauté, de persévérance, tout ceci pour atteindre le sommet, tout ceci les wajhallah pour préparer sa rencontre. Alhamdulillah, on va continuer notre rencontre avec cette nouvelle sourate, Surat al-Hijr, les versets, Inch'Allah, de 16 à 27, et nous sommes à la deuxième partie de cette sourate. Alors on reprend maintenant nos habitudes, vendredi, samedi, dimanche à 15h pour l'heure d'été, vendredi, samedi, dimanche à 14h pour l'heure d'hiver. On est dans la 15e sourate avec 99 versets révélés à la Mecque. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Isra, ce Coran guide vers le meilleur. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Donc vous comprenez le sens
de ce livre révélé. Allah veut qu'on aille vers le meilleur, qu'on ait la meilleure intention, la meilleure action, qu'on soit la meilleure communauté. À nous de choisir toujours le fait d'être meilleur, the best. On a vu avant-hier, donc mercredi, puisque jeudi, machallah, c'était un jour béni, qu'Allah fasse que ça soit une bénédiction pour le monde entier et que ça soit une source de bénédiction pour les jours à venir. Aïdkoum Mubarak, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, qu'Allah accepte notre repentir sincère, qu'Allah accepte nos invocations, notre jeûne, nos prières, nos sadaqat, notre zakat aussi, zakat al-fitr, qu'Allah accepte notre lecture pour le Coran, qu'Allah accepte aussi nos méditations pendant Ramadan, durant ces lives, qu'Allah accepte de tous et toutes. Amin ya Rabbal Alamin. On invoque pour tout le monde, qu'Allah pardonne à tout le monde et qu'Allah élève cette communauté. Amin ya Rabbal Alamin. On a vu ensemble mercredi que Allah Azza wa Jal va débuter le Coran en disant que c'est un livre qui se lit et il est très clair. Donc le Coran a été révélé pour être lu. La lecture qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, c'est une lecture de méditation. Il y a la lecture au premier sens, d'accord, au sens propre. Mais il y a aussi la lecture au sens figuré et c'est ce qu'on tente de faire par la permission d'Allah et qu'Allah nous permette d'avoir eu toujours une bonne compréhension du Coran et qu'Allah l'ancre dans nos cœurs. On a vu ensemble également les regrets de ceux qui ont renié l'existence d'Allah, le livre, les prophètes, les messagers. Eh bien, à un moment donné dans leur vie, que ce soit sur terre, à la mort ou dans l'au-delà, ils vont regretter. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a affirmé. Regretter quoi? De ne pas avoir été musulman. À la mort, à la tombe, le jour du jugement, en enfer. Ce sont des stations de regret à chaque fois. Et c'est un rappel pour nous dire tu as une chance. C'est une rahma d'Allah, c'est un cadeau que tu aies la foi. Alors, il faut préserver ce joyau, ce diamant, cette pierre précieuse, et puis la purifier à chaque fois pour que ce diamant continue de briller. Allah a évoqué ceci dans quel sens? Pour que les gens réagissent, pour que les gens se réveillent, pour que les gens se secouent. Ensuite, il va aussi nous décrire qu'ils ont demandé la présence des anges. Ils ont demandé à voir les anges, mais Allah va leur répondre. Les anges ont été créés dans un but bien précis, avec une mission bien précise, en toute sagesse et en toute noblesse. Et puis, les moqueries, Allah Azza wa Jal va nous en parler également de ces peuples, de ces notables, de cette catégorie de personnes qui, lorsqu'ils écoutent le Coran, quand ils écoutent les musulmans, quand ils écoutent aussi des femmes musulmanes parler et revendiquant leur voile, eh bien ils se moquent. Regardez ce qui se passe dans les plateaux de télé, regardez ce qui se passe dans la presse, regardez ce qui se passe dans le monde entier. C'est mal vu. Et alors, on s'en fiche. Nous, on est convaincus, c'est l'essentiel. Alhamdulillah, le verset est clair, les versets sont clairs, les avis juridiques sont clairs, alhamdulillah. Maintenant, une moquerie de plus ou de moins, Allah Azza wa Jal nous dit c'est quelque chose qui se perpétue. C'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. À nous d'être stable, à nous d'être entier, comme ça, comme le tronc d'arbre. On n'est pas chamboulé ou perturbé par un vent ou une tempête. Vous comprenez? L'arbre, on en a parlé, subhanallah, dans Surat Ibrahim, la bonne parole, le la ilaha illallah doit être fort, ta foi, elle doit être forte, c'est ce qui va faire que l'arbre sera fort. Attention, il y a l'arbre bon, agréable, et il y a l'arbre mauvais, celui qui pousse vite et celui dont les branches cassent très vite, à la moindre agitation d'un vent. Allah nous dit aussi, même si on avait ouvert le ciel, même si on avait ouvert le ciel et qu'ils avaient vu des anges monter et descendre, ou bien, subhanallah, qu'ils aient eu à monter au ciel, eh bien, ils auraient dit, nos yeux ont été enivrés et on a été ensorcelés. Alors, vous voyez, cette notion de sorcellerie, même à l'époque, ils avaient tout de suite recours. Nous, dans la communauté, moi j'aime bien, je ne sais pas si elle est parmi nous,
Une sœur, elle dit la maladie de la communauté. Elle m'a dit ça en séminaire. Je lui ai dit maladie de la communauté. Elle me dit oui, la maladie des Arabes. Je lui ai dit laquelle? Elle me dit ils croient qu'ils ont toujours de la sorcellerie, que dès qu'il y a un problème dans le couple ou dès qu'il y a un problème avec quelqu'un, on m'a fait du suhour, etc. Bon, on a tous ri, subhanallah, et elle n'a pas tort. Dès qu'il y a un problème, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une famille ou parce que je n'arrive pas à me marier ou je n'arrive pas à trouver un travail, au lieu de me remettre en question dans ma manière d'invoquer, dans ma manière de croire, dans ma manière d'avancer, eh bien on va toujours se dire « Ah tiens, on m'a fait quelque chose ». Ça s'appelle se voiler la face, tout simplement. Eh bien, eux se sont voilés la face en disant en fait, sukkirat absaruna. Eh bien, nos yeux ont été enivrés. Et puis, ils vont aussi dire, subhanallah, qu'on a été ensorcelés. Allahu Akbar. Mais bon, que voulez-vous, c'est l'être humain, quand il faiblit, il va s'agripper à quelque chose qui l'arrange. Voilà la première partie, le résumé de la première partie de Surat Al-Hijr. On va commencer le tafsir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et on purifie tous nos intentions. Ya Allah, fais que ce Coran illumine mon cœur. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Dans les versets 16 à 18, Allah nous dit « Et nous avons vraiment créé dans le ciel des constellations d'une beauté apparente. Et nous avons embelli le ciel pour les observateurs qui veulent méditer. Et nous avons protégé le ciel de tout diable maudit, sauf contre ceux qui viennent écouter pour voler des informations. Alors, ceux qui essayent seront poursuivis par une flamme qui brille et qui se voit. » Allah Azza wa Jal va nous décrire un petit peu le ciel en nous disant qu'il a créé dans le ciel des constellations, buruj. Al-buruj, c'est aussi al-qusur, les palais. Comme s'il y avait des palais, des demeures dans le ciel, subhanallah, et Allah nous dit qu'il a créé des constellations d'une beauté apparente. Tabarrajat al-mar'a, en arabe, quand on dit tabarrajat al-mar'a, signifie elle a montré sa beauté. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'il nous a montré la beauté du ciel et que dans le ciel, il y a des constellations. La beauté apparente, une beauté qu'Allah nous appelle à méditer. Et nous avons embelli le ciel pour qui? Pour les observateurs qui veulent méditer. Alors méditez les étoiles, méditez les astres, méditez la lune, méditez le soleil. Quand le soleil se lève, subhanallah, c'est juste purement magnifique. Restez jusqu'au shuruq et vous allez voir, subhanallah, Allah vous montre un paysage merveilleux. Et aussi au shuruq, observez le ciel, les nuages, les lueurs. Et Allah Azza wa Jal nous offre à chaque fois un paysage différent. Ça fait des années, tous les jours que le soleil brille, que le soleil se couche et que ça n'est pas à chaque fois le même paysage. Allah nous dit, médite la grandeur d'Allah. Allah nous dit, médite la beauté qu'Allah a mis à ta disposition. Et ensuite, il va nous parler, subhanallah, de ces diables qui vont voyager vers le ciel. Et nous avons protégé le ciel de tout diable maudit. Donc le ciel que nous voyons, il est protégé. Allah Azza wa Jal nous dit contre qui? Contre les diables maudits. Puisque, en fait, pour certains, ils vont venir écouter et récupérer des informations qu'ils vont apporter aux sorciers. Il faut retenir une chose, et écoutez-moi bien et attentivement, pour ne pas tomber dans le piège des sorciers, des charlatans, des voyants. Parce que parfois on a tendance à y croire. C'est Allah qui permet qu'un djinn ait une information et qu'il la transmet. C'est Allah qui a permis, pour une sagesse bien définie,
Alors ne tombons pas dans le piège, oui mais comment il a su, etc. Donc ils sont forts et puissants. Vigilance et double vigilance et triple vigilance. Et nous avons protégé le ciel de tout diable maudit. Donc le ciel est protégé, pourquoi? Parce qu'ils veulent venir récupérer des informations et Allah Azza wa Jal va révéler des choses aussi. Sauf contre ceux qui viennent, qui essayent, qui viennent écouter pour voler des informations. Illa man staraqa. Staraqa vient du mot aussi saraq, voleur. Ils viennent pour voler des informations. Alors ceux-là, ceux qui essayent, ces djinns qui essayent, Allah nous dit qu'ils seront poursuivis par des étoiles filantes. En fait, on appelle ça des étoiles filantes, mais ici, al-shihab, c'est une flamme qui brille et qui se voit. Shihab, d'ailleurs, subhanallah, si vous regardez les missiles, je crois, d'Al-Qassam, en tout cas en Palestine, ce qu'ils vont envoyer à l'ennemi, il y a des missiles qui s'appellent Shihab. Shihab qui veut dire flamme qui brille et qui se voit. Comme si les missiles étaient une flamme, donc lancée, qui brille parce qu'on voit un feu, donc il y a une lumière, et qui se voit. Alors vous comprenez, subhanallah, que Allah Azza wa Jal chasse ces djinns et ils auront l'information qu'Allah a bien voulu laisser et qu'ils la prennent pour pouvoir la porter aux sorciers. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, Allah yajazikum, vigilance totale et de se dire, c'est Allah qui a permis d'avoir cette information. Dans les versets 19 et 21, jusqu'à 21, pardon. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Allah Azza wa Jal nous dévoile ces 14 forces. Donc ça a commencé par ce ciel, subhanallah, par ce ciel, et il continue maintenant par la terre. Et la terre, nous l'avons étendue pour que l'homme marche sans aucune difficulté. Et nous avons placé des montagnes solides pour stabiliser la terre. Et nous avons fait pousser sur terre et dans les montagnes toutes choses de manière équilibrée, pesée, ayant de la valeur. Et nous avons mis pour vous sur terre, à votre disposition, toute source de vie. Et nous avons placé sur terre des êtres que vous ne nourrissez pas. C'est nous qui les nourrissons. Et toute chose et chaque chose que vous voyez ou dont vous avez connaissance, nous en avons les réserves. Et tout ce que nous faisons descendre ne descend qu'avec justesse, sagesse et utilité. Alors, Allah Azza wa Jal nous dévoile donc les 14 preuves. On a commencé par, en fait, le ciel avec les constellations, la beauté, et puis qu'Allah a embelli pour nous. Ensuite, il nous dit qu'il a protégé le ciel et il nous parle de aussi sa force à poursuivre les djinns. Et la terre, nous l'avons étendue, nous l'avons aplanie. Elle est plane, elle est facile, et lorsque l'homme veut marcher dessus, donc sur terre, eh bien il n'a aucune difficulté. Ni il est déséquilibré, ni il peut tomber en arrière, il est droit, il est équilibré et il marche facilement. Ça, c'est un cadeau d'Allah. Quand on va aller faire nos courses, quand on monte les escaliers, quand on part en randonnée, et qu'on marche jusqu'à notre objectif et qu'on rentre, on revient à la maison, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit c'est un cadeau, c'est une de ses merveilles. Et nous avons placé des montagnes solides pour stabiliser la terre. Chaque montagne sur terre est calculée au millimètre près. Elle est pesée au milligramme près. Et Allah Azza wa Jal nous dit chaque élément sur terre est pesé, mesuré. Et la montagne, les montagnes sont là pour équilibrer la terre.
Donc vous comprenez le rôle des montagnes dans cet univers entier. Elles sont énormes, gigantesques. Personne ne pourrait porter une montagne, ne serait-ce qu'avec sa main la tenir. Personne ne pourrait pousser une montagne. Allah nous dit, elles sont là, elles restent là et elles ont un objectif bien précis, équilibrer la terre pour ne pas qu'elle soit déstabilisée et qu'elle chavire. Et toute chose qui pousse sur terre ou même dans les montagnes, ici Allah nous parle en fait des minéraux, des minerais, il nous parle aussi des pierres précieuses, de l'or, le gaz, le pétrole, subhanallah, toute source de vie, toute source qui nous permet de vivre sur terre. On a besoin du carburant, on a besoin aussi des bijoux des bijoux en or, on a besoin de l'acier, on a besoin de tout ceci pour s'embellir, on a besoin de la végétation. Allah Azza wa Jal fait pousser cette végétation comme il fait pousser l'or, Allah Azza wa Jal fait exister. Et il nous dit ces pures merveilles de sa part. Et il nous dit que tout est en harmonie, pesé et chaque chose a sa valeur. Le gaz a sa valeur, le pétrole a sa valeur, le phosphate, qu'est-ce qui pourrait sortir, subhanallah, de terre, tous les matériaux de construction. Vous voyez, les pierres, on en a besoin, le sable, on en a besoin pour construire nos immeubles. Eh bien, tout ceci provient de la grandeur d'Allah. Et il va aussi nous permettre de trouver des pierres précieuses. Il y a des pierres comme les diamants. Et cela pour embellir nos bijoux. Et nous avons mis pour vous sur terre à votre disposition toute source de vie. Les champs d'agriculture, les troupeaux, les champs de blé, les champs de riz, il y a les champs de menthe et il y a toutes sortes de champs, subhanallah. Et nous avons placé sur terre des êtres que vous ne nourrissez pas, et c'est nous qui les nourrissons. Les insectes, vous ne les nourrissez pas. Les arbres, vous ne les nourrissez pas. Allah Azza wa Jal nous dit que c'est lui qui s'en charge. Tout ceci pourquoi ? Pour nous. On en a besoin parce que les arbres lâchent de l'oxygène qui est bon pour nous, et on en a besoin, ça fait partie de la vie. Et toute chose, et chaque chose que vous voyez, ou dont vous en avez connaissance, nous en avons les réserves. Allah Azza wa Jal possède les réserves des eaux, les réserves des montagnes, les réserves de la végétation, de la faune, de la flore, des animaux. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui perpétue tous ces cadeaux. Il possède les réserves, donc il possède la force. Il possède la gestion de ces réserves et tu ne en prendras pas plus que ce qu'Allah t'a réservé. Vous voyez, subhanallah, chacun a sa part de manière calculée, de manière précise, de manière pesée. Chacun extrait de cette terre que ce qu'Allah lui a destiné. Alors, c'est vous dire encore une fois, une preuve de la grandeur d'Allah, une preuve de la force d'Allah, à nous de méditer la grandeur et la force de sa majesté. 14 signes, je vous les réénumérerai après avoir fini les versets, et vous allez voir, subhanallah, qu'Allah témoigne de sa force, il nous déploie sa force, à nous de bien l'entendre, de bien le comprendre, de bien méditer. Et tout ce que nous faisons descendre, du ciel vers la terre, ou bien des choses qui existent, en tout cas c'est la force d'Allah qui se manifeste, ne descend qu'avec justesse, sagesse et utilité. Donc toute chose a un sens dans cette vie, à nous de bien comprendre le sens et de ne pas passer à côté. Allah va nous parler même du vent. Vous voyez, subhanallah, Junud, un des soldats d'Allah. Tout ceci, les cieux, la terre, tout ce que nous voyons, les constellations, Junud, ce sont des soldats d'Allah, puisqu'ils sont sous ses ordres. Dans les versets 22 à 25, Allah nous dit وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Et nous avons envoyé les vents, porteurs de bien. Alors nous avons fait descendre du ciel une eau, et alors on vous a abreuvés sans que vous puissiez les mettre en réserve. Et c'est nous, et vraiment nous, qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est nous qui héritons. Et nous avons la parfaite connaissance des premiers parmi vous, et nous avons la parfaite connaissance de ceux qui viennent après. Et certes, ton Seigneur, c'est lui qui les rassemblera pour le jour du jugement. Certes, il est parfaitement sage et parfaitement savant de tout. Allah Azza wa Jal nous donne d'autres éléments. Le vent. On a eu le vent ces jours-ci, on aura encore du vent. Et le vent, Allah nous dit qu'il est porteur de bien. Pourquoi? Parce que le vent, c'est lui, subhanallah, qui va aider les plantes à se féconder. Le vent, il est source d'oxygène aussi pour les océans. Subhanallah, c'est important. Le vent a des fonctions. Le vent, il a son plus et il a son moins. Le vent, par exemple, va venir accélérer les incendies en forêt. Le vent, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a demandé d'invoquer. Il nous a dit d'invoquer ceci. Allahumma nas'aluka khayr hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha. Nous te demandons le bien de ce vent et le bien de ce que contient le vent. Wa na'udhu bika min hadhihi ar-rih wa na'udhu bika min sharri ma fiha. Et nous te demandons la protection de ce vent et la protection de ce que contient ce vent. Alors à nous de bien comprendre que le vent, tantôt il est un bien et tantôt il est porteur aussi de mal, parce qu'il peut prendre et faire voler, envoler même des choses nocives. Regardez quand il y a par exemple, j'ai oublié le terme, subhanallah, quand il y a une pollution ou quelque chose qui a explosé, quand le vent arrive, il peut emmener avec lui des choses négatives, des particules, voilà, c'était le terme, négatif, source aussi de mal pour l'être humain. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a envoyé les vents. C'est par sa force que le vent agit. On ne le voit pas, mais on l'entend. Mais on observe aussi ses traces. Donc, le vent, c'est un soldat, Jund min junudillah. Et nous avons envoyé les vents, porteurs de bien. Alors nous avons fait descendre du ciel une eau. Le vent agit et c'est lui qui va provoquer la pluie. Et alors, on vous a abreuvé sans que vous puissiez les mettre en réserve. L'eau, subhanallah, n'appartient qu'à Allah. L'eau, quand elle descend et elle est stockée dans les réserves, dans les nappes phréatiques. Ce n'est pas l'homme qui a créé les nappes phréatiques. C'est Allah qui stocke l'eau. Nous, on se sert des nappes phréatiques, des puits sous terre. Et puis l'eau, subhanallah, elle est stockée dans les rivières. L'eau, elle est stockée dans les mers et les océans. C'est Allah qui les réserve, qui les maintient, qui les garde, sans que nous puissions le faire. Le puits, pareil, subhanallah, c'est Allah qui stocke l'eau. Et puis c'est l'eau de la pluie qui tombe dans les puits. Allah Azza wa Jal nous dit, méditez encore une fois ma grandeur. Et c'est nous, et vraiment nous, qui faisons vivre et faisons mourir. Et c'est nous qui héritons. Donc Allah Azza wa Jal, quand il donne vie, on le remercie. Quand il reprend la vie, on s'en remet à lui, on l'accepte. Quand on a accepté la vie, on accepte aussi la mort. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ceci provient de lui. Alors acceptons ce qui provient de lui, c'est sa force. Il donne vie et il reprend l'âme. Il envoie l'âme et il reprend l'âme. C'est une force qui émane de notre Seigneur. Et c'est nous qui héritons. Les personnes quittent ce monde et c'est nous qui héritons de la terre, Allah nous dit. Et les gens, lorsque nous tous nous allons mourir, eh bien c'est Allah qui va hériter la terre, l'univers, et il va nous dire « Limanil mulkul yawm » Aujourd'hui, à qui appartient le royaume? Limanil mulk
Al-Yawm, à qui appartient le royaume aujourd'hui. Donc c'est Allah qui hérite de tout cet univers. Et nous avons la parfaite connaissance des premiers parmi vous. Depuis Adam jusqu'à la fin, et même avant Adam, Allah Azza wa Jal nous dit, nous connaissons qui est qui. Nous savons qui est arrivé, à quelle heure, à quel moment, à quelle heure il est mort, et sur quelle terre, et pourquoi il est décédé. Toute personne, tout être, toute créature à qui Allah a donné vie, existence, et qui est reparti, Allah Azza wa Jal nous dit qu'elle en a la parfaite connaissance. Nous déjà, on n'arrive pas vraiment à connaître la date de naissance de nos neveux-nièces, ou bien de nos frères et nos sœurs parfois. Parfois, il y en a, ils ne connaissent pas vraiment la date de naissance de leurs propres parents. Allah Azza wa Jal connaît parfaitement. Et il connaît le début et la fin. Et Allah nous dit que chaque créature, il la connaît de manière parfaite. Les tout premiers, ceux qui ont commencé à partir du néant, avant même le néant, quand on était dans le néant, Allah nous connaissait parfaitement. C'est vous dire encore une fois la merveille de la grandeur d'Allah. Ces merveilles qu'Allah manifeste, qu'Allah montre, qu'Allah en parle, c'est pour nous dire accroche-toi à celui qui est parfait. Attache-toi à celui qui est parfait. Ne sous-estime pas Allah Azza wa Jal dans tes invocations. Allah, il est juste parfait. Pardon, j'étais obligée de détacher mon chargeur. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est uniquement parfait et tu dois absolument lui faire confiance. S'il a posé ces montagnes, s'il a fait descendre cette pluie, c'est pour que tu médites les signes d'Allah. On n'est pas là que spectateur, mais on doit être acteur de notre vie. Acteur pour nous dire qu'Allah nous connaît parfaitement et qu'Allah ne nous oublie jamais et qu'il prend vraiment soin de nous. Et Allah connaît parmi toutes ces créatures ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Et certes ton Seigneur. Et c'est lui, uniquement lui, qui les rassemblera pour le jour du jugement. Allah Azza wa Jal nous dit Innahu huwa yahshuruhum. C'est vraiment lui et uniquement lui qui a le pouvoir de rassembler toutes les créatures, c'est-à-dire ceux qui sont décédés auparavant, ceux qui sont décédés après, ceux qui vont décéder après nous, puisque nous aussi on va quitter ce monde. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui aura la force de tous les réunir pour 50 000 ans. Un jour aura la valeur de 50 000 ans. Certes, il est parfaitement sage et parfaitement savant de tout. Alors, s'il est savant de tout, il est capable de toutes choses. Allah est venu par cette sourate, une sourate mécoise, renforcer notre foi pour nous dire « Fais confiance à celui qui est excellent, qui est parfait. » Et médite les signes d'Allah, ceci va renforcer ta foi. Ceci va renforcer ton yaqin, ta conviction totale et pure en ton Seigneur, ton Créateur. On ne doit plus hésiter, on ne doit plus douter, on ne doit plus manifester une crainte. On doit voyager en harmonie, on doit voyager avec un cœur pur et purifié. Ciel et constellations, beauté pour ceux qui observent, protégé de tout diable maudit, la flamme filante pour ceux qui écoutent, les djinns qui viennent prendre des informations, la terre étendue, les montagnes pour stabiliser la terre, les sources de vie dans la terre et les montagnes. Allah se charge des êtres pour les nourrir, que nous ne nourrissons pas. Allah possède les réserves de toutes choses et en totale sagesse. Les vents sont porteurs de bien. L'eau qui descend, nous n'avons pas les réserves donc de la terre, mais c'est uniquement Allah qui réserve et qui a les réserves et qui garde l'eau. Allah fait vivre et fait mourir. Allah connaît parfaitement les premiers et les suivants. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ces 14 merveilles, ces 14 forces que nous observons, tout ceci on l'observe, tout ceci on le voit, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il connaît parfaitement chaque chose, ses actes, ses biens, sa date de naissance, sa date de fin, ce qu'elle a vécu, et Allah en a la parfaite et pure connaissance. Alors si après tout ceci, je doute encore de mon Seigneur,
que je sois musulman ou non musulman, c'est que je ne veux absolument pas voir. Voilà les aveugles. Allah nous dit, tu vois, ton cœur voit, ou bien tu ne veux pas voir et ton cœur ne veut absolument pas voir. Et là, on rendra des comptes auprès de notre Seigneur. Unité unité de toutes ces 14 forces. On a l'impression qu'elles sont complémentaires. Témoigne de l'unicité d'Allah, de la force d'Allah, des grands biens, de la grande sagesse de notre Seigneur. Tout est calculé, mesuré, pesé, toute chose a une valeur auprès de notre Seigneur. À nous de comprendre que nous avons également une valeur, que nous avons également aussi une force qui est la force d'Allah. On doit puiser dans la force d'Allah. Sans notre Seigneur, on n'aurait aucune force. Ni de labourer un champ, ni de cultiver un champ, ni de récolter dans un champ. On n'aurait même pas la force, subhanallah, de vivre la nuit, le jour, et de vivre en harmonie. Tout début a une fin. Et c'est le verset 25, subhanallah, c'est lui qui va rassembler toutes ces créatures, et c'est uniquement lui qui peut le faire et qui pourra le faire. Le fait de ressusciter, le fait de faire revivre, il est le seul capable de le faire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un doute dans nos invocations? Il faut absolument invoquer celui qui exauce. Mais pour être convaincu, il faut le connaître. Alors, ces 14 forces sont là pour témoigner aux musulmans et aux non-musulmans qu'il ne faut pas douter. Ne doute jamais de la force d'Allah. Qu'Allah nous fasse mourir soumis. Qu'Allah nous fasse mourir convaincus, totalement convaincus de la grandeur d'Allah, et qu'Allah nous fasse revivre avec des œuvres sincères, pures et uniquement pour lui, parce qu'on a été, subhanallah, dans la totale conviction. Dans les versets 26 et 27, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dans les versets 26 et 27, Inch'Allah, on va terminer là-dessus. Allah nous dit, nous avons vraiment créé le père de l'homme d'une pâte à modeler qui, lorsqu'on exerce une pression, fait sortir un son. Et de cette pâte, une argile qui a changé de couleur après maturation avec le contact de l'eau. Cette pâte subit une transformation. Et le père des djinns, c'est-à-dire Iblis, nous l'avons créé avant Adam d'un feu très fort et très fin sans fumée. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'Allah Azza wa Jal nous dit deux choses. Qu'il a créé Adam, donc le père de l'homme. Il a créé Iblis, le père des djinns. Et il va commencer par parler de Adam avant même Iblis, alors que Iblis a été créé avant Adam, pour dire que Adam et ses enfants sont encore plus importants. Et à un tel point, subhanallah, et on verra, Inch'Allah, demain, les versets de la prosternation pour Adam, Allah Azza wa Jal nous dit l'être humain est très important. L'homme, l'être humain à la base, il a été créé pour adorer Allah. Il a témoigné de l'unicité d'Allah. Et dans tout cet univers, Adam restera une créature importante. Et parmi tous les êtres humains, il y en a encore qui sont encore plus importants que d'autres. Ceux qui ont choisi de se soumettre entièrement à notre Seigneur. Ceux qui ont choisi de se remettre en question, on l'a vu dans Surat al-Mu'minun, alladhina hum lizzakati fa'ilun. Et ceux qui s'engagent et ceux qui respectent les lois d'Allah, eux sont l'élite. Eux sont les rapprochés d'Allah. Ahlul Qur'an, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les rapprochés d'Allah? Il dit Ahlul Qur'an. Ce sont eux les privilégiés, ce sont eux l'élite, ce sont eux les plus proches d'Allah. Pourquoi? Parce que quand on médite le Coran, parce que quand on lit le Coran, eh bien c'est ce qui va renforcer notre foi, nous pousser à une plus grande admiration de notre Seigneur, l'aimer encore plus, se soumettre encore plus
et apprécier sa rencontre le jour du jugement. Et nous avons vraiment créé le père de l'homme, donc Adam, d'une pâte à modeler. Ici, cette pâte à modeler, Allah Azza wa Jal nous dit qu'elle est spéciale parce que la pâte à modeler, même les enfants, je pense que vous avez essayé, subhanallah, d'appuyer dans la pâte à modeler, il y a un son, un air qui sort et ça fait du bruit. Eh bien, nous aussi, on a été créés comme ça. Je vais un petit peu redéfinir la création de l'être humain, de Adam, alayhi salam. Adam a été créé de terre. Cette terre, elle a connu différentes composantes. D'accord? Donc, dans la terre, il y a différentes composantes. Puis, Allah va mouiller cette terre avec de l'eau pour devenir argile. Ensuite, cette argile a été laissée un moment, on parle de maturation, et la couleur va changer. Elle va être plus foncée. Ensuite, Allah Azza wa Jal va laisser sécher cette pâte, donc elle va se vider d'air pour devenir pâte à modeler. Donc cette pâte à modeler, Allah Azza wa Jal nous dit que quand on appuie dessus, en fait, eh bien, il y a un son qui sort. Et c'est ça, en fait, la description de la pâte. Donc, de cette pâte, une argile qui a changé de couleur après maturation avec le contact de l'eau, et cette pâte subit une transformation. Donc, il y a des étapes. Et ça, c'est la sagesse d'Allah. Ça, c'est la volonté d'Allah que la pâte soit de différentes composantes et puis qu'il y ait eu l'eau pour mouiller, pour rendre malléable. Et Allah Azza wa Jal nous dit que même les djinns, chez les djinns, le père des djinns, donc Iblis, lui aussi, on l'a créé avec un feu très fort, très fin et sans fumée. Et les djinns aussi se marient comme nous. Les djinns aussi mangent comme nous. Et puis les djinns aussi sont responsables comme nous dans les actes, l'intention, dans leurs œuvres, exactement comme nous. Allah Azza wa Jal, et demain, ça sera la suite, va s'adresser donc en fait aux anges quand il va leur parler de la venue de Adam. Avant même qu'il existe, il a informé les anges. On verra l'échange entre Allah et les anges. À nous de bien comprendre, subhanallah, que l'être humain est important. Et qu'Allah a mis à la disposition de l'homme beaucoup de choses, les vents, la terre, la végétation, les montagnes. Allah Azza wa Jal a mis beaucoup de choses, le ciel aussi, il l'a embelli par des constellations, par des astres, par des planètes, pour qu'on puisse les observer et être ébloui par la grandeur de notre Seigneur. Qu'Allah nous permette de méditer encore plus, de l'admirer encore plus, de le satisfaire encore plus avec une intention pure et purifiée, avec des bonnes actions pures et purifiées uniquement pour Allah. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci du fond du cœur à chacun de vous. Qu'Allah vous récompense infiniment, grandement et généreusement pour votre présence, mashallah. Il y en a qui sont là, toujours assidus, Allah ibarak, toujours volontaires, toujours dans la fraternité et dans l'amour de sa majesté. Alors un grand merci, vous le méritez, mashallah. On est, subhanallah, dans les 3 jours où on vit le Eid, où on se rend visite, on apprécie ce Eid. Eid comme Mubarak, qu'Allah bénisse ce Eid. N'hésitez surtout pas à faire du dhikr, à invoquer Allah, de continuer ces bonnes actions et de continuer la méditation du Coran. Qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Qu'Allah Azza wa Jal vous assiste, vous accompagne et vous ouvre toutes les portes. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Un grand merci pour votre bonne volonté, pour votre générosité. Et je continuerai encore et encore à vous remercier, qu'Allah vous récompense infiniment. Il sera mieux vous récompenser que moi. Alors n'hésitez pas à partager la cagnotte. Ici, la cagnotte, on est, je crois, à plus de 16 000 €, le centre Malaisie. C'est un centre d'éducation, un lieu de culte aussi. Il y aura des prières exercées, accomplies. Et puis, ça sera un lieu pour les enfants, un lieu pour les grands, riche en spiritualité, riche en savoir, qu'Allah nous permette d'y enseigner, qu'Allah nous permette aussi d'assister. C'est à Lyon, ici en France, subhanallah, une ville
une ville, une agglomération de la ville de Lyon. Qu'Allah vous récompense infiniment. N'hésitez pas à partager ou à déposer un don et qu'Allah vous récompensera généreusement. Amin ya rabbal alamin. Alors maintenant, place aux questions, place aux commentaires, place à ceux qui voudraient s'exprimer. Bismillah. Un grand merci à chacun. Je vois des merci. Barakallahu fik. Alhamdulillah, on médite encore et encore. On médite la grandeur d'Allah. Comment s'inscrire à la formation La Forte Personnalité, Airbaz, Zineb. Il y a un mail. Alors il y a pas mal de monde. Il va falloir peut-être maintenant attendre un petit peu puisque les grandes vacances vont arriver. C'est complet jusqu'à juillet. Inch'Allah. Séminaire. Alors note bien l'adresse si quelqu'un peut la mettre. séminaire.samah@gmail.com. Séminaire sans accent, séminaire au singulier, .samah, S-A-M-A-H, @gmail.com. Amin, 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 barakallahu fikoum, à vous aussi. Est-ce qu'il reste une part de mon beau gâteau? Non. Alhamdulillah, ya Rabbi, j'ai pu, alors que je n'étais pas bien le jour du Eid, le matin, j'ai pu quand même réaliser ce gâteau, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et oui, il y a des talents. Sherifa, barakallahu fik, merci à toi ma chère Samah de nous faire voyager et découvrir les merveilles de notre Seigneur. Qu'Allah te récompense, Amin, et qu'Allah te récompense aussi, Amin, ma chère Sherifa. Qu'Allah t'honore dans les cieux. Nadia aussi, Amin, qu'Allah t'honore dans les cieux. Mes sœurs, mes frères, qu'Allah vous honore tous et toutes, vraiment tous et toutes, chacun de vous, dans les cieux. Amin, ya Rabbal Alamin, auprès de ces anges. تقبل الله منا ومنكم آمين آمين آمين. Qu'Allah accepte de nous tous. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Comment méditer seul sans faire une mauvaise interprétation des versets du Coran? Eh bien, n'hésite pas. La prochaine fois, quand il y aura les inscriptions à la formation Vivre avec le Coran, Orti, inscris-toi. Puisque le frère, il vous donne des outils pour être autonome en dehors des lives. Et puis, c'est Allah qui permet de méditer et demande l'aide d'Allah et Allah t'aidera et te comblera. Barakallahu fik Valérine, séminaire.sama@gmail.com. Voilà, vous pouvez écrire, envoyer un mail et puis on vous répondra. Inch'Allah, c'est vrai qu'on va commencer peut-être à mettre des personnes sur liste d'attente. Ça sera plutôt, Inch'Allah, pour peut-être fin août ou début septembre. Voilà, dans les débuts de septembre, peut-être la deuxième quinzaine de septembre, Inch'Allah. Voilà. Je sais qu'il y a du monde. Prenez le temps d'écrire. Prenez le temps aussi pour vous de vous préparer. Et qu'Allah nous permette, que vous soyez sur Lyon ou Paris, n'hésitez pas à écrire un mail. Voilà. Alors Nadia dit: je suis triste de ne pas pouvoir apprendre la langue arabe. Eh bien, si tu as des formations en ligne, Béaba, avec mon frère, comment il s'appelle? À chaque fois j'oublie, subhanallah, ce frère, pourtant il est magnifique. Béaba, qui me rappelle le prénom de notre frère. Béaba, la formation Béaba, va dans le site Béaba. Notre frère, comment il s'appelle? Je sais que l'autre fois aussi je l'ai oublié, qu'Allah me pardonne. Alors, j'attends juste que quelqu'un me mette le prénom de Béaba. C'est pas Ismaïl. Est-ce que quelqu'un connaît la formation Béaba et le frère? Subhanallah, c'est pas Ismaïl le frère, c'est... Bon, j'attends que quelqu'un me poste le prénom de Béaba. La formation Béaba. En langue arabe. Tu pourras, Inch'Allah, et tu pourras... Sofiane, barakallahu fik Sherifa. Sofiane, qu'Allah me pardonne, Sofiane. Sofiane, voilà. Je t'incite à aller dans le site Béaba avec mon frère Sofiane. Et il y a de très bons résultats pour apprendre la langue arabe. Voilà, donc...
Je regarde vos questions, Inch'Allah, si. Merci pour votre réponse. Non, c'est Sofiane, pas un autre prénom, c'est Sofiane. Voilà, de Béaba. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, bismillah, sinon, Inch'Allah, on va clôturer. Je sais que c'est vendredi et que pour certains, peut-être, ça va être encore des occasions pour rendre visite à la famille. J'attends vos questions, peut-être. Alors, Al-Qa'ida Nouraniya permet de bien prononcer les lettres, en fait, pas d'apprendre la langue arabe. Voilà. Est-ce que vous avez le site de Béaba? Ah oui, c'est en 6 semaines. Apprendre la langue arabe en 6 semaines. Sherifat a le nom du site. Comme ça, tu le donnes à la sœur et aux frères, les sœurs et les frères, pour qu'ils puissent en profiter. Oui, je vais bientôt lancer mon site internet. Il y a juste quelques retouches. Vous savez, avec un Ramadan, c'est pas évident de travailler, de bosser. Juste quelques retouches. Inch'Allah, vous serez informés sur mon Insta et Facebook d'Ariftan. Comment prendre rendez-vous en privé? Ça sera à travers le site. Vraiment à travers le site internet, Inch'Allah. Voilà. Ça me permet de bien gérer mon temps et ça me permet d'être juste avec tout le monde. Chérifa, est-ce que tu peux mettre le site internet si tu peux? Comme ça, si tu peux. Sinon, Inch'Allah, c'est pas grave et Comment renforcer son tawhid avec Tafsir al-Qur'an aussi? Tafsir al-Qur'an. Peut-on commencer les 6 jours de Shawwal? Oui, le lendemain du Eid al-Saghir, le petit Eid, on peut commencer. Le lendemain, on peut commencer les 6 jours de Shawwal. Et puis, le Eid al-Kbir, donc le grand Eid, après le Hajj, là, on commence 3 jours après. Voilà, 3 jours de Eid et puis on commence après si on veut jeûner. Voilà, c'est important de connaître ces notions-là. Et puis les sœurs qui veulent... Il y a des avis qui divergent. Hein. Celles qui veulent rattraper leur jour, ensuite faire Shawwal ou faire Shawwal et rattraper leur jour, plus tard dans l'année, c'est faisable. C'est à vous de voir. Oui, dès demain, Linda, on pourra enchaîner les 6 jours de Shawwal, Bismillah. Oui, tout à fait. On va clôturer, Inch'Allah, on va faire dua. On a plus de 16 000 euros sur 40 000 euros pour le projet Malaisie. Il est épinglé, celui qui veut cliquer et donner. Bismillah, c'est une sadaqa jariya très très importante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تنصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين اللهم ربنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اجعلنا من أنصار دينك اللهم اجعلنا من أنصار دينك اللهم اجعلنا من أنصار دينك
اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ربنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا واحشرنا جميعا مع الصالحين. اللهم يا رب العالمين احشرنا مع الصالحين مع الأبرار والصادقين يا ذا الجلال والكرام يا رحمن ويا رحيم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا، واعتنا ولا تحرمنا. اللهم نعوذ بك من قلوب لا تخشع، ومن عيون لا تدمع، ومن علم لا ينفع. اللهم لا إله إلا أنت نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم نعوذ بك من الكفر والنفاق ومن سوء الأخلاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Qu'Allah vous accorde le meilleur sur terre et dans l'au-delà. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah vous accompagne à faire le bon choix. Qu'Allah vous aide aussi à vous concentrer dans la salade, qu'Allah nous aide à garder le cap, la constance, et qu'Allah bénisse cette communauté, qu'Allah bénisse les membres de cette communauté, et qu'Allah bénisse la descendance de cette communauté. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Je vous dis demain 15h, bi'idhnillah. Je vous laisse fi amanillah. N'oubliez pas de cliquer pour le lien ou de le partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eid Mubarak.